À l'Alma, c'est une association franco-mexicaine, du coup, culturelle, qui travaille avec des artistes de l'Amérique latine et de l'Europe, que ce soit des compagnies, des associations qui fassent du cinéma, du théâtre, de la danse, art plastique, peu importe. On essaie de faire des échanges internationaux avec eux. On leur donne la possibilité de présenter leurs œuvres, leurs pièces, leurs films un peu partout, dans la mesure des possibles. Et notamment, on fait des tournées à l'étranger. On a une tournée dans l'année, depuis du coup 2015, qui découle en fait sur un festival international. On a fait la première tournée à Mexico, dans 2 théâtres à la capitale, avec 2 compagnies françaises, une de théâtre et une de danse. L'idée d'avoir un échange vraiment culturel, en dehors de l'art, c'est pour moi essentiel dans l'Alma. J'étais jamais partie aussi loin et j'avais jamais imaginé partir au Mexique, j'y avais jamais pensé. C'est une belle opportunité pour mes danseuses, pour la compagnie. J'ai jamais fait de tournée comme ça où on avait vraiment plusieurs dates sur peu espacé en fait. Donc là, sur l'espace d'un mois, on a eu, je sais plus, une quinzaine de dates, je crois. Le fait que j'amène les 2 compagnies françaises qui, dans sa globalité, n'avaient jamais été, je ne dis pas au Mexique, mais carrément dans un pays latino-américain, c'était hyper important parce que c'est justement ça que je cherche. C'est confronter ces 2 cultures, latino-américaine et européenne, leur montrer les difficultés et la richesse qu'on peut se donner mutuellement. J'avais envie de montrer, voilà quoi, voilà ce que je connais de votre culture, voilà comment j'essaye de l'incorporer dans le spectacle. Ça nous a permis autant de voir le Mexique que de bosser sur nos spectacles. Et ça, j'ai trouvé ça très enrichissant. Ça m'a fait découvrir un pays que j'aime beaucoup. Et je me suis même dit que c'est comme ça finalement qu'on devrait visiter un pays à chaque fois, quoi. C'est en y travaillant. C'était une belle expérience pour moi, j'avais envie de le vivre et puis je ne me suis pas posé plus de questions que ça en fait. C'est vrai que bon, moi en tant que Mexicain qui a étudié pas mal du temps en France, qui a des liens bien que mal français dans ma famille, ça me touche beaucoup de faire cet échange particulièrement entre la France et le Mexique. Quand j'ai invité les 2 compagnies à aller au Mexique, je savais que ça allait être hyper speed tout le temps, que ça allait être bien condensé, surtout pour moi. Je savais que j'allais passer pas mal de temps derrière, un peu éloigné des autres, à concevoir tout ça, à voir que tout marche bien. J'allais avec cette idée et j'étais pas déçu. J'ai eu beaucoup de boulot, sachant que je ne pouvais pas laisser les compagnies toutes seules, parce que j'ai aussi fait le guide de tourisme. J'ai fait le régisseur, j'ai fait le comédien, j'ai fait le conseiller, j'ai fait pas mal de choses. Donc, disons que moi, je n'ai pas vraiment eu des vacances pendant cette tournée, mais c'était assez sympathique. En un mois, on avait beaucoup de travail, des répétitions, des spectacles, mais on en a quand même bien profité pour découvrir le plus possible Mexico. On est allé exprès dans des endroits assez particuliers de la ville, assez différents, dans la grande ville de Mexico, pour les dépayser un petit peu et qu'ils connaissent vraiment Mexico concentré dans un endroit, qu'ils aient au moins une idée de ce que c'est. Donc c'est vrai que j'ai conçu, en même temps que j'ai décidé les dates et les lieux pour les spectacles, en même temps, en fait, j'étais en train de voir les temps, des distances, des prix pour visiter tout ce type d'endroits. Parce que pour moi, c'est la tournée, tout ça.
Très joli. C'est très joli. Très joli. Toutes les fontaines ne marchent pas, hein. Excusez-moi, mais je tenais quand même à le dire. Il y a des fontaines qui ne marchent pas. Ah. Est-ce qu'on peut appeler la mairie? Moi, j'ai beaucoup aimé la manière dont c'était organisé entre les représentations et les loisirs, le côté un peu culturel, touristique. Ça, c'était très bien. Je me baladais sur l'avenue, le cœur léger, vers l'infini. N'importe qui. Et je te dis. J'avais entendu parler de Mexico déjà par des graffeurs, je crois, qui me disaient que c'était une ville super belle au niveau des peintures dans la rue comme ça, street art. Je ne pensais pas que cette ville était si agréable à vivre. Il y a des grandes avenues, beaucoup d'arbres, c'est très très vert. La nature est très présente en fait dans la ville de Mexico, au point que les trottoirs sont un peu défoncés par les racines d'arbres qui poussent. Le réseau électrique en fait suit les branches d'arbres. Moi je trouvais ça très joli, très poétique quelque part. Et oui, il y a beaucoup de couleurs, notamment les bâtiments, et c'est très entouré de verdure, de nature, d'arbres. Il y a d'énormes parcs, donc il peut y avoir des zones un peu industrielles, un peu urbanisées. Et puis, quelques mètres plus loin, tomber sur un grand espace vert, un grand parc, et puis après repartir sur un décor urbain presque à l'américaine, parce que c'est très construit sur le modèle américain. Et cette diversité, je trouvais ça très beau, oui. Moi j'ai bien aimé aussi quand on appuie sur un autre bouton, là c'était un autre truc complètement différent. Je savais que c'était par
rapport à ça, je me dis mais du coup, moi je veux un signe si on va dans un truc comme ça, je veux un signe. J'en avais fait au Japon et je veux me couper là aussi. C'est un loup. Ils sont maigres, hein? Ouais, ils sont pas celui-là, il a l'air vieux. Ouais. C'est la première fois que je voyais des écureuils dans la ville, d'aussi près. Et c'était trop mignon. Donc ça, c'était dans le bois de Chapultepec, près du lac. Et c'était une après-midi où on s'était promené, on avait vraiment flâné dans le parc. C'était très agréable. Tu fais quoi ? Mi amigo se llama Payaso. On faisait la promotion du spectacle avec Perle et on distribuait des flyers pendant que elle alpaguait un peu les touristes. Pour moi, Perle, c'est une personne. C'est-à-dire, c'est pas un personnage qui vient et qui va forcément faire quelque chose. C'est-à-dire que ça peut être une personne qui est en train de se balader tranquillement dans la rue et qui, parce que c'est un clown, va taper la jactance un petit peu à tout le monde parce qu'elle est exubérante. Et ne pas chercher forcément à faire quelque chose, juste être là, essayer de baragouiner un petit peu en espagnol, de voir si on se fait comprendre ou pas. Ça, c'est quelque chose dans le clown que j'aime énormément, justement, de pas essayer forcément de aller, là je vais te faire un spectacle, on va faire un tour de magie ou je sais pas quoi. Là, c'est vraiment juste un rapport de personne à personne et de personne à clown. C'est un clown qui sait pas en fait que c'est un clown. Je te vois. Ah, Il y a plein de couleurs. Regarde, c'est là où on achète les laisses pour les gens. Oui. Ah, moi, ça m'a choqué un petit peu. Dans le parc, ils vendaient des laisses à destination des parents pour les enfants un peu turbulents. C'est pour ça que j'ai voulu le reprendre en tant que clown pour essayer de comprendre un peu plus. Comme évidemment, Perle répond parfaitement à la description d'enfants turbulents, c'était très drôle de la promener en laisse. Comment estás? Allez à la promenade. Allez, on y va. Magnifique. Hola. Para ti. De nada. Magnífica. Wow. Vamos. Adiós. Hola, ¿cómo te llamas? Collares de Hora de Aventura, Final San Freddy's, Minecraft. C'est une fille. Il va faire pipi. Mais c'est pas bon, tu comprends les écureuils. Tu veux être mon amie? Elle va me sauter dessus. Ouais. Des chances, elle va me manger. Elle a fait pipi. Moi j'ai vu, hein, j'ai l'œil. Amiga.
voir les biscuits. Tiffen. Ouais, ça Elle est bonne l'eau. Ça goûte de raisin quand même. Ah bon? Mais léger. Très léger. Ah bon? C'est génial. Regarde, regarde. On s'est promené dans la cité universitaire de Mexico, qui est un lieu gigantesque, vraiment immense, presque une ville dans la ville. C'était magnifique, la cité universitaire, c'était trop beau. C'est très grand, donc c'est impressionnant par la taille en effet. Ça donnait envie d'être étudiant là-bas, quoi, de faire ses études au Mexique. Il y a des trucs chelous quand même. Ouais. Oui, si tu veux aller. En haut de la fresque, il y a le vautour et le là, le l'aigle. C'est grand. C'est impressionnant. C'était vraiment gigantesque, bien plus grand que la cité universitaire de Paris. Je pense, à mon avis, ça fait peut-être la taille de Paris. Moi, ce qui m'a impressionné à l'université, c'est bon, forcément la taille, mais c'est que quand même, on a l'impression qu'il y a une autoroute qui traverse l'université avec un stade qui, enfin, je sais pas, qui va être aussi entre le Parc des Princes ou quelque chose comme ça, quoi. C'est dingue. Là, pour le coup, je pouvais pas du tout imaginer ça. Bon, voilà, quoi. Il y a plusieurs lignes de bus, limite, il manque juste un métro et un aéroport, quoi. Ah, ça c'est la fontaine de la place de Coyoacán. Coyoacán, qui est un très joli quartier de Mexico. Et il y avait une fontaine avec des coyotes, parce que c'est le quartier des coyotes, Coyoacán. C'est ça, hein. C'est un lieu qui était très agréable dans Mexico. Voilà, avec plein de jolies petites boutiques, de petits restaurants. Coyoacán. Churros. Churros fourrés au chocolat. Moi, je reviens toujours à la nourriture. Mais oui. Aussi marché artisanal, achat, porte-monnaie sec. Il y a un grand marché artisanal, donc c'est là où on peut voir un peu toutes les créations mexicaines de la capitale. Donc forcément, on tombe sur les Catrinas, les têtes de mort. Alors il faut savoir que là-bas, la mort a aussi un aspect joyeux, un aspect qu'on fête pour la Santa Catrina justement. Et
Et du coup, ce sont des têtes de mort qui sont très colorées, très stylisées, avec des décorations. Alors, forcément, en fonction de l'artisan, c'est plus ou moins détaillé, mais il y a de très jolis objets. Ouais, c'est exactement ce qu'on est en train de dire. Ouais, avec celui-ci. On est d'accord, non? J'ai acheté un magnifique collier. Un magnifique collier de perles qui descend comme ça jusque-là. Rouge et noir. Fait main, artisanal par des huicholes. Ce qui concerne la répétition, j'ai allé avec 2 compagnies qui ont dû repenser leur spectacle complètement. On avait une bonne semaine avant les premiers spectacles pour répéter, sur place, dans les théâtres. Il y a eu une chose que je ne m'attendais pas quand j'ai conçu le festival et que j'ai choisi les spectacles, c'est qu'on doive changer un des spectacles. Nous avons dû créer un spectacle en 1 mois et demi, puisqu'à la base, on devait avoir une pièce de théâtre en français. Et les 2 autres comédiens ne nous ont pas suivis dans l'aventure à cause du manque de financement, et ce qui a fait qu'on a dû continuer l'aventure sans eux, sauf qu'on s'est retrouvé dans une situation assez délicate puisqu'on a eu 1 mois et demi pour créer un nouveau spectacle. C'était studieux. Les répètes, c'est des moments un peu difficiles même, mais au tout début. Un peu stressant en fait, ces répétitions. On avait hâte que le premier spectacle commence pour dire ça y est, c'est bon. Il a fallu qu'on s'adapte, qu'on répète dans des lieux pas forcément justement adaptés pour la danse. Donc là, en l'occurrence, c'était un petit salon, mais quand même un bon souvenir parce c'était une des toutes premières répètes avec toute l'équipe. Et voilà, ça nous a rapprochés finalement aussi de travailler dans des conditions un petit peu impromptues. Eh, dis, tu peux prendre une photo de moi? Je pense que je vais quand même baisser le bas parce que Là, je prends vidéo, ça te va? Tu sais, moi, je veux une photo. Tu veux une photo? Il y avait l'excitation d'arriver dans un nouveau pays qui était vraiment un pays qui me faisait rêver depuis que j'étais tout enfant. Donc il y avait ça. Et il y avait beaucoup de... Alors je ne sais pas si c'est de l'insouciance, de la naïveté, de l'inconscience, en me disant ça va le faire, on va y arriver. c'est un gros défi. Il y a eu beaucoup de pression et quand on est arrivé au Mexique, voilà, le spectacle était en cours de finition. Un peu la stresser et l'exciter en même temps de faire une création qui était aussi pour le Mexique à la base et de réussir, quoi, d'avoir réussi à tenir le pari, d'avoir terminé pour la première, d'avoir un spectacle abouti peut-être un jour avant la première, mais n'empêche. Et 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4,
J'ai dû apprendre ce spectacle-là un mois avant de partir au Mexique, alors que les filles, ça faisait plusieurs années qu'elles connaissaient ce spectacle et qu'elles le jouaient. Et moi, je ne l'avais jamais joué en France. Après, Hélène, ça fait longtemps que je la connais, Mélanie moins. Mais voilà, j'ai appris à la connaître aussi et ça fait une belle découverte. Nous, on l'a toujours joué dans la même salle, ce spectacle avant. Donc en effet, on avait l'habitude, si tu veux, de tel paravent à tel endroit, enfin des petits trucs bêtes, hein. Mais l'espace vraiment était organisé toujours de la même façon à chaque fois qu'on l'a joué. Donc là, c'était la première fois qu'on le jouait dans un lieu différent en totalité, parce qu'on a joué des extraits du spectacle dans plein de festivals, dans plein d'endroits différents. Bougie. On se lève les bougies. Tac, tac, déplacement de Dina. Mon déplacement, déplacement de Mélanie. Et on se croise. Je passe devant. Sans musique, on se croise. Ok, on se garde. Ton solo, la tresse. C'est pas ça, mais... Et j'ai poussé le milieu. Bon, là, il y a le truc d'égyptienne. Hop, hop, déplacement par là-bas. On repose les bougies. On tourne. Tac, tac, tac. Avance, avance, recule, recule. Déplacement. Hop, hop, déplacement. Bon, ça, après, c'est bon. On change plus de place, glissade. Et sur les signaux, hop. C'était notre première vraie tournée, donc c'était un peu notre bébé, quoi, notre spectacle. On l'amenait, on se mettait en danger dans un autre pays. Donc
qu'il n'y a pas forcément les mêmes codes par rapport à un spectacle, à la réception d'un spectacle. Surtout que là, nous, on met en scène, c'est quand même un conte et tiré plutôt des contes populaires européens. Donc voilà, on ne savait pas du tout comment ça allait être perçu et comme je disais, on a eu un bon accueil. Je pense qu'on s'est tout de suite très bien entendus, tous les trois, et ça c'est cool. Il y a une bonne ambiance entre nous trois de travail. Pour moi, c'est important de me sentir bien avec les gens avec qui je danse. Je sais pas comment tu sautilles, mais tu sais, bizarre. Voilà. Voilà, bah tu vois, tu sais sautiller. Et c'est juste quand t'as posé le truc, voilà. Ah merde. Voilà. Donc voilà pourquoi je t'ai arrêté. Donc si t'es comme ça, pose-le comme ça. Non, là on va se faire. Alors attends, je réfléchis. Non, il faut que quand elle te le donne, qu'elle te le donne comme ça. Tu vas partir là. Là. Tu tournes ici. Ok. Mais normalement, il faudrait qu'on arrive à le coincer contre. Parce que s'il est contre, tu vois, c'est plus discret. C'était un théâtre qui était hyper agréable en fait à l'intérieur, on se sentait chez soi. C'était dans un quartier un peu plus populaire. Le théâtre c'était vraiment un lieu très sympa. Il y avait une bonne ambiance, des bonnes ondes dedans, je trouvais. Il y avait un petit café en bas. L'équipe était sympa, aussi l'équipe du théâtre qui nous a accueillis. J'ai choisi deux théâtres que je connaissais déjà. Il y en avait un où j'avais passé quelques années au Mexique avant de venir en France. C'était le Foro Shakespeare, que c'est dans le quartier de la Condesa, un quartier assez culturel, assez bohème un petit peu, où on a présenté les spectacles de clowns. Et l'autre, c'était le théâtre de la compagnie Carretera 45, que c'est un théâtre pareil que je connais parce que je connais la compagnie et ça fait des années qu'on se côtoie. Et c'est là où Satinka se présentait. Nous sommes arrivés au Foro Shakespeare et donc là on est tombé sur un technicien extraordinaire. Donc je tiens à énormément remercier Fernando pour tout ce qu'il a fait pour nous, pour le son, pour la lumière. Fernando. C'était notre régisseur et particulièrement notre régisseur lumière qui a fait un travail extraordinaire du début à la fin, qui comprenait absolument pas quand je parlais en anglais parce que je parlais vraiment, parce que je parle toujours très bizarrement anglais. Mais on arrivait quand même à se comprendre un petit peu. C'est plus Aurélien qui communiquait avec lui. J'étais un peu jalouse à la fin, je me disais, je vais me faire voler mon régisseur. Et qui a fait un travail super sur toute la pièce, qui dès la première répétition, il a tout suivi ce qu'on voulait, toutes nos idées, il s'est adapté et même il proposait, donc c'était vraiment génial. Je ne pensais pas qu'on aurait pu aller aussi loin dans les effets de lumière et on a vraiment,
on a pu faire tout ce que j'avais envisagé pour le spectacle. Tout le bonus, on a pu le faire, quoi. Donc c'était vraiment super cool. C'est une très bonne expérience avec Fernando. Allô, Houston. And that's it. La compagnie Satinka a aussi des spectacles plus légers. Ils sont capables de faire des solos ou des petits spectacles de 2-3 minutes parce qu'ils le font très souvent partout en Europe. Je me suis dit que ce serait pas mal de justement lier un peu plus les deux compagnies et qui même au sein des compagnies, il y a des échanges assez forts. Et j'ai proposé de faire une petite introduction au spectacle d'autobiographie. Je stressais un peu plus sur cette choré-là, parce que même s'il a duré que 5 minutes, alors que Dancing Under the Moon a été un spectacle beaucoup plus grand, donc il y avait plus d'interventions, plus de passages. Mais elle me stressait plus cette choré, parce que déjà, danser sur talons, ce qui n'est pas évident, parce que moi j'ai plus l'habitude de tout le temps danser pieds nus. Et en plus, à la fin, je fais la roue. Alors je sais la faire, mais on ne sait jamais. On a essayé d'élargir ce lien avec les deux compagnies. Et du coup, la compagnie Les Grands Olicans, la comédienne Tiffaine et le régisseur Aurélien se sont prêtés au jeu. Et ils ont participé aussi dans les spectacles, dans des petits rôles, dans des spectacles de Satinka. La ville, la nuit, c'est synonyme pour moi aussi de sortie, quoi. Chaque fois qu'on sortait de spectacle, il faisait nuit forcément, et on mangeait, You want something?
franchement, c'est pas mal du tout. Hein. C'est pas mal. Elle est bonne la sauce, les champignons et tout ça. Façon parisienne, quoi. Botanas, c'est quoi? C'est des genre les chips, les cacahuètes, les. C'est les accompagnements, quoi. Ouais, c'est les. C'est l'apéro, non? C'est l'apéro, mais pas l'alcool. C'est les. Oh, à manger. Ouais. Les petits gâteaux apéritifs. En partie, la culture pour moi, c'est la bouffe. On a mangé plein de choses. J'ai choisi aussi des endroits assez différents pour les amener goûter des choses mexicaines. Les tortillas sont un peu incontournables. Il y avait plein de petites sauces et puis tu sais jamais ce qui pique, ce qui pique pas, ce qui est bon selon toi ou un peu moins bon selon toi. On peut mettre un peu ce qu'on veut dans les tacos. En général, c'est un petit peu de viande, du fromage selon l'envie, des oignons, une sauce pimentée, et quelques petits légumes, voilà, si on a envie d'être un peu plus équilibré dans ce qu'on mange. Ouais, assez varié, beaucoup d'avocats, ce qui est très agréable. Il y avait des alors que je me trompe pas parce qu'il y a tacos, quesadilla et tacos avec la tortilla comme ça au cactus bleu, c'était trop bon. Avec tu mettais à l'intérieur ton manger et puis c'est ça que j'ai préféré manger. Alain n'a pas pu s'empêcher de nous montrer comment on cuisinait des tacos, donc quand nous étions à l'appartement et qu'on n'avait pas non plus tout le temps les moyens de manger au restaurant tous les jours, du coup on s'est quand même pas mal cuisiné de tacos dans l'appart entre nous, avec un peu tout ce qu'on trouvait, qu'on pouvait mettre à l'intérieur. C'était aussi une façon de dire, écoutez, découvrez le Mexique et vos papilles gustatives. Les œufs divorcés, mais je me rappelle plus. Les œufs divorcés. Les œufs divorcés. C'est Alain qui m'a appris ça. C'est pour le petit déjeuner, on faisait frire des tortillas à la poêle et par-dessus on met des œufs au plat. Donc on en fait deux œufs au plat. Et sur un, on met de la sauce salsa verde, de la sauce verte qui est trop bonne. Et sur l'autre, la sauce rouge pimentée. Tu prends ton petit cactus, comme ça, tu le découpes en petits morceaux, tranquillement. Tu as des petits cubes. Ensuite, tu fais un petit peu frire ton huile dans ta poêle. Ensuite, une fois que tu vois, ça friture un petit peu, paf, tu mets ton cactus. Et après, tu fais revenir. Un peu comme des poivrons, par exemple. Hein. C'est justement par la nourriture et les saveurs qu'on découvre aussi toute une culture quoi, qui est différente à la nôtre, et plein de saveurs différentes, plein de styles, de façons de cuisiner des aliments aussi qui n'est pas du tout comme la nôtre, et des aliments aussi qu'on ne connaît pas, qu'on n'utilise pas. C'était au coin d'une rue, c'était vraiment quand on se promenait en dehors des répétitions, en dehors des spectacles. On découvrait ça n'importe où, en fait, on a goûté des petits trucs un peu partout. Il y avait l'horchata aussi, la boisson qu'on a bu tout l'été non-stop, qui n'est pas forcément mexicaine, qu'on boit aussi en Espagne. Mais voilà, c'était des découvertes de choses qu'on ne connaissait pas, qu'on n'avait pas l'habitude forcément de consommer. Et cette photo, c'était les paletas, si je ne dis pas de bêtises. Donc des glaces avec des morceaux de fruits dedans, donc c'est absolument trop bon. En fait, c'était des fruits frais congelés dans la glace. Et c'était super bon, c'était avec des vrais fruits et c'était délicieux. Ouais. On a bu aussi. J'ai bu des cocktails au mezcal. Ah oui, au Foro Shakespeare, il y avait un bar juste en dessous.
Et ils faisaient des cocktails avec du mezcal, trop bon. Et autour il y avait un mojito à la fraise, je crois, au mezcal. Non, ça n'a rien à voir. Donc c'est un cocktail, en fait, c'était pas un mojito. C'était un cocktail avec du mezcal, de la fraise, il y avait des vrais bouts de fraise. Et en haut, il y avait du piment. Alors le mezcal, c'est très traître, parce qu'au final, ça se boit très bien. Mais il ne faut pas en boire beaucoup, voilà. J'ai pas mal goûté les bières mexicaines. Les bières artisanales sont très bonnes. Après, les bières commerciales et industrielles, alors il y a forcément la Corona, que tout le monde connaît. Mais les bières artisanales sont très bonnes. Alors je pourrais pas vous en donner parce que je me souviens plus du nom des bières artisanales. Je pense qu'ils trouvent qu'elles sont assez bonnes. Bolívar y Bárcenas, encontramos de todo un poco, desde los tacos al pastor, los riquísimos tacos de cabeza, famosísimos y deliciosos los tacos de cabeza, así como allá tenemos en el puesto los tacos Raúl, de longaniza, de tripa, de suadera. Trop bien, c'était Xochimilco. Ça me rappelle une sortie avec la famille d'Alain et les Satinka. Ça me rappelle des gens bourrés qui chantaient très fort et qui dansaient beaucoup. Ça me rappelle des embouteillages aussi. On a fait un truc très touristique à Mexico, c'est se promener en bateau sur des vieux bateaux en bois traditionnels et très colorés. Donc on a fait comme ça une balade, le début était assez sympa, c'était plutôt cool, pas mal de musique. On a aussi mangé tous ensemble des tacos, il me semble. Xochimilco, c'est ça. Xochimilco? Xochimilco? C'est moi qui suis interrogée. Les habitants de cette partie de Mexico se déplacent comme à Venise sur des petites barques, sur des petits bateaux. Et c'est très très coloré. Avant, il y avait beaucoup de fleurs aussi. Il y avait une espèce de devanture avec des prénoms écrits avec des fleurs. Ça a été remplacé, maintenant c'est peint. Maintenant c'est un lieu très très touristique, c'est un des lieux à voir quand on vient à Mexico. Il y a un petit marché avant d'arriver à l'embarcadère et là on peut acheter à manger, donc il y a des trucs, il y a du chicharrón, des choses vraiment typiques aussi, qu'on mange de la viande, mais vraiment on met ça dans les tacos, enfin, c'est à la bonne franquette un petit peu quand on mange avec les doigts. C'est pas forcément un restaurant de luxe sur la petite barque. C'est vraiment ambiance familiale et festive. Il y a des... comment ça s'appelle? Du persil et du citron. Non, c'est de la coriandre et des oignons et du citron. Donc il y en a deux. Là, dans ça, il y a de la viande. Et il y a de la sauce piquante. Et là, si vous voulez, il y a de chicharrón. Les tortillas sont là. Je vais vous passer un morceau... non, je peux pas. Il faut le faire passer les tortillas. Pour l'instant. Et fermez bien le sachet, sinon ça va être...
C'est un canal où il y a des bateaux qui circulent. Toi, tu le fais pas avancer. Toi, tu es assise, tu es en train de manger. Par contre, il y a quelqu'un qui rame à ta place pendant que... Oui, qui rame. Oh, comme ça. Es un chayote. Cántate las mañanitas, ¿no? Canta las mañanitas. Après, on s'est arrêté sur une petite île qui bordait le canal. J'ai sympathisé avec des serpents. Non, c'est pas quand ils s'aplatit, c'est quand ils se mettent tout droit. Si tu as un serpent dans ton appartement et que d'un coup il commence à se mettre tout droit, c'est parce qu'il calcule s'il peut te bouffer ou pas. C'était drôle, c'était sympa. On est tombé sur une journée où c'était la grosse teuf. On est resté bloqué un bon moment sur place et tous les bateaux étaient collés les uns aux autres avec plein d'étudiants qui faisaient la fête. On s'est même mise à danser sur le bateau à un moment donné parce que c'était les embouteillages qu'on n'arrivait pas à avancer. C'était une détente, c'était marrant, c'était beau, c'était... Ouais, bah, plein de couleurs. Et j'ai mangé des insectes pour la 3e fois de ma vie. Et ils étaient acides. Tout le monde a essayé de goûter les sauterelles, il y avait des grimaces pas possibles, il y en a une qui a failli pleurer juste parce que il y avait des pattes, enfin, c'était assez rigolo. Este con tamaro. Con qué? Parce qu'il y a un truc dedans. Ah, ¿qué tiene? Sí. Ah, ese se puede hervir con limón. Sí. Bueno, el agua le ponen limón y sal. Ok. Muchas gracias. De nada. Et les petits poissons. Comment on dit goûter? Probar. Probar. Oula. ¿Tú? Bueno.
Muchas gracias. Estos los pescó ahí, Carla. Gracias. Muchas gracias. J'ai mangé des criquets avec un peu de limone, un petit peu d'épices. Ça croque bien sous la dent. C'était parfait. Alors lui, il est C'est des petites sauterelles, des chapulines il a au citron. Toutes ces petites pattes là. Petite tête, tu vois. Et il saute. Ah non. Gracias. De nada. C'est bon. C'est bien citronné en effet. Ouais. Il y en a qui sont plus de piment et qui sont un peu plus piquants machin. Mais là les petits sont plus croquants. Les gros sont plus mous. Goûte. Les sauterelles. Pour une, mais juste la main. Faut pas regarder, c'est ça. La première tu regardes pas, après tu peux les admirer. Voilà. Luna, Salé. Très salé. viens goûter les sauterelles. Alors, la première tu la regardes pas. Dis-moi si ça te paraît correct. C'est au citron. C'est bon. Ça a plus de goût de Je peux citron. te la mettre dans ta bouche si tu préfères. Ferme les yeux. Voilà. Tu veux bien me dire si j'ai réussi à bien négocier? Je les ai eu pour 320 pesos les deux. Non mais c'est des vêtements, je sais pas des vêtements. Maintenant tu peux l'admirer. Lui il m'avait dit 300 celle-ci et j'ai eu 320 pour les deux. Désolée. Il a dit que c'était C'est pas grave. Oui, ça se fait à la main. à la main. Comme ça. Non, ça va aller. 320 c'est bien pour les deux. Pour les J'ai deux bien négocié. Hein. C'était 300 là normalement. Ouais, ça va. Bizarre. J'ai diminué de deux. Oh, celle-là. Alors c'est bon? Ça va, c'est bon. C'est étrange. T'as plus de goût de citron en fait. Oui. Et là c'est les gros, ils sont mous. Mais les plus petits en fait ils ont plus de goût de citron, ils sont plus craquants. Mais ici on n'avait pas de petits. Ça c'est... Un Non bout c'est de une bois. branche. Tiens, bah garde la Tu veux que je t'en trouve un bien? Une belle. Celle-là, elle est. Tiens, c'est Non, les- celle-là, elle Ah est non. petite. Là. T'en avais déjà mangé toi, Non, Tiffany? attends. Non, pas, des criquets, pas des sauterelles. Bah c'est pareil. Hein. Ça, Les ça a criquets, le c'est même beaucoup goût. plus gros. Non mais le même goût, non? Il manque un petit... un peu de queue. Elle est énorme. Tiens Mélanie, ferme les Non, yeux. je sais ce que c'est. Donne. Ça va. Donne. J'ai mangé deux. J'en ai déjà mangé un. Ah, regarde celle-là. Elle est belle. C'est au citron. C'est bon. Pas mal, hein? Oui, ça a le goût de citron. Ça va. Ça a le goût de citron, un peu de chips, de grillé aussi. C'est plein de protéines, c'est bon pour la santé. Non, je veux bien essayer, mais pas une qui ressemble à quelque chose. Ah bah ça Tiens, ressemble c'était à dans la rien. queue, tout juste la queue. Non, j'ai Là, je c'est l'ai vu moche, avant. ça ressemble Non, à rien. un autre qui ressemble à rien. Oui, ça se ressemble à rien. Ferme les yeux. Non, tu me mets pas en cuillère dans la bouche. Non, mais... Non, là par contre, il est crapouillé, c'est encore pire. Mais pour le coup, il ressemblait vraiment à rien. Hein. Oui, non, je n'ai pas mangé d'insectes. C'est un truc qui me rebute, je n'y arrive pas. J'ai peur des sauterelles, donc comment tu veux que je le mange, le truc? Mais ouais, non, j'ai essayé, ça a effleuré ma bouche, mais ça n'a pas été plus loin. J'aurais dû goûter les criquets. J'aurais peut-être dû. Mais j'avais les mains prises par la caméra, voilà. On va dire que c'est ça mon excuse. T'en veux, Mélanie? Faut m'aider, Mélanie. Hein. Je vais pas pouvoir tout manger. Hein. Je sais pas, tu pourras donner à la maman de Alain. Ouais, elle est bien. Il y a plus Alain, bah voilà. On va pas tout manger, puis comme ça, il y en aura pour les autres. Comme ça, il y en aura demain pour le petit-déj. Ah, c'est bon, quesadilla. Les quesadillas? C'est très bon, quesadilla. Par contre, On va faire des quesadillas. tu les appropries. Je sais pas si je vais y arriver. J'ai peur de toi, je t'ai mangé. Es que íbamos a quedarnos en la casa, pero lógico que al ver esa incomodidad de esa noche nos fuimos a un hotel.
Ya que el presupuesto salió de su mano, ¿no? Pero como yo siempre a mí me parecen los mejores apoyos que he probado. Adorando, me siento morir 1000 veces cuando no te estoy amando. De noche cuando me acuesto, a Dios te pido olvidarte. Tan solo para adorarte. ¿Qué influencia tienen tus labios que cuando me besas siembro? Haces que me sienta esclavo y amo del universo. Teotihuacan. Bah, c'était un rêve d'enfant, comme ça à peu près, de la taille comme ça, que je voulais aller sur les pyramides et ça m'a fait un petit quelque chose. De voir en vrai ça, cette construction qui a plusieurs centaines d'années, enfin, c'est vraiment incroyable. Ça nous fait sentir tout petit aussi. Ça nous dépasse complètement. On est là, il y a ça qui est érigé devant toi et tu peux que te taire quoi, face à ça. Il y a un truc comme ça de... Que dire de plus, tu vois? Bah, ça m'a fait faire un grand sourire béat. Avec le vent. Je me suis dit que c'était plus simple, plus facile, plus sympathique que je leur explique moi les choses un peu en synthèse par rapport à un guide, un livre que je leur ai donné au début ou qui sera acheté dans une librairie. Bon, alors ici en fait c'est la ville sacrée, c'est la ville des dieux et c'est là où c'était la cité religieuse en fait. C'est-à-dire qu'ici tout ce que vous allez voir c'est soit des bâtiments religieux, soit politiques. Parce que toutes les maisons, tout le peuple en fait elle était dehors de la grande ville et c'était beaucoup plus loin. Et c'est des petites maisons qui n'ont pas été retenues par l'histoire parce que c'est en chaux et avec des matériaux il n'y en a plus quoi. Ouais. Sauf certains qu'on va voir plus loin. Et là vous avez la pyramide du soleil à droite et au fond vous avez la pyramide de la lune. Et la pyramide du soleil un peu montée, comme vous voyez les petits bonhommes qui sont tout au haut. Mais l'autre on ne peut pas accéder, on peut juste l'avoir au-dessus parce que les escaliers sont un peu fragiles et on ne peut pas monter. C'était trop beau et je me rappelle qu'on a senti l'énergie en haut de la pyramide du soleil, il y avait un point d'énergie et tu sentais les trucs qui faisaient comme ça dans ta main.
Et c'était super beau. Une fois sur la pyramide du soleil, tout en haut, il y a comme une énergie qui se dégage, et de voir en fait autant de personnes monter toutes ces marches pour se retrouver en haut, voir le paysage. Il y avait comme une énergie, enfin, il y avait quelque chose qui était dégagé de tout ça. Je ne m'imaginais pas ça aussi grand, en fait, vraiment. Je pensais que c'était juste une petite pyramide comme ça, quoi. Il y a vraiment une espèce comme dans beaucoup de sites archéologiques au Mexique, une espèce de géométrie qui se répond. Sous la ville qu'on voit encore, il y a 4 strates de villes en dessous encore. Donc c'était un des archéologues sur place avec qui on avait parlé, qui nous avait expliqué qu'il trouve encore d'autres villes dessous, sous la terre, en creusant à chaque fois. Ça fait assez faux dans beaucoup d'endroits parce qu'en fait, ils ont restauré les pyramides, mais pas vraiment avec les techniques de l'époque. Je crois que c'est fait exprès de marquer la différence justement pour voir ce qui a été restauré et ce qui est resté de l'époque de construction. Il faut savoir que tout ce qu'on voit qui est sorti de terre, en fait, à la base, c'est quand même recouvert par la végétation et la nature qui a repris ses droits en fait, depuis cette époque. On dirait une femme de Cro-Magnon. Ça va? Oh oui. Encore. Super souvenir de monter, de descendre d'escalier. C'est une aventure. Je m'étais promis que si je revenais au Mexique et que je revenais à Teotihuacan, je me ferais une petite danse sur la pyramide de la Lune, histoire de faire la petite blague de Dancing Under the Moon Pyramid. Le choix des spectacles, c'était assez... je l'ai fait avec beaucoup de recul par rapport à ce que je connaissais du théâtre mexicain, en fait. Si j'ai choisi aussi ces compagnies-là, c'est parce que je savais qu'il y aurait un accroche avec le public mexicain. Je savais que ça allait passer. Au niveau des spectacles, je ne me faisais pas du tout des soucis par rapport à l'accueil mexicain. Pourquoi? Parce que je connais l'univers des compagnies, je connais comment elles marchent, je connais les spectacles et je connais à côté ce qui se présente normalement au Mexique. Que ce soit production mexicaine ou que ce soit production étrangère amenée au Mexique, j'ai une petite idée quand même de ce qui marche et ce qui ne marche pas. Donc au niveau de ça, pour moi, ce n'était pas un pari risqué. Plutôt le pari, c'était de faire le festival au Mexique, sachant que c'était que moi qui organisais tout ça et que j'étais à Paris.
Donc le pari plutôt, c'était de voir dans l'année entre l'été 2014 et 2015 si je réussissais à organiser la tournée à distance. C'était rigolo parce que c'était la première fois que je me voyais en gros plan sur une affiche sur un théâtre. Donc c'est toujours sympa. Nous, on a joué Dancing Under the Moon à cet endroit-là, donc ça rappelle tous ces moments de répétition, de galère, de spectacle aussi. Voilà, des bons souvenirs, tous les petits problèmes techniques qu'on a pu avoir, finalement, ça rentre dans les bons souvenirs au final. Et puis aussi notre première au Mexique, tout simplement, avec notre spectacle. C'était le jour où on a posé finalement la communication, enfin l'espèce de la bannière en dehors du fort Shakespeare pour la première, qui a été assez sympa parce que c'était finalement quelque chose qui disait « on est là, ça se passe vraiment ». Donc moi, quand j'ai posé ça en dehors du Shakespeare, c'était genre « on y va, ça commence ». Beaucoup ces moments de préparation, on est tous ensemble, on s'entraide, on se maquille, on se coiffe, on s'habille, on repasse, on met les épingles à la nourrice, on refait des petits trucs. J'adore ça. Comme on avait une grande loge pour tout le monde, c'était bien parce qu'on était tous ensemble et puis on avait aussi du temps, on arrivait bien en avance pour avoir le temps de se préparer tranquillement. Toute la préparation avant les spectacles, c'est une énergie particulière, c'était vraiment un moment de concentration, un moment particulier aussi. Moi j'ai plus assez de maquillage, je pense que je vais devoir même en racheter avant la fin du mois. Je peux pas m'occuper comme toi. C'est embêtant. Oui, est-ce que tu peux essayer de brancher ça là-bas? Mais sinon, passe-moi mon truc et je branche mon téléphone là-bas, comme ça t'as la place là. Je fais bien en statut, disons qu'on répète en fort Shakespeare pour les cours de tour. Je fais ça. En espagnol. En espagnol. Ouais. Bah oui, c'est pour faire de la publicité. Ah, ça a toqué? Ça fera. Moi, j'arrivais pas à me faire la tresse spéciale des elfes toute seule, donc c'est Mélanie à chaque fois qui me la faisait. Ah oui, alors ça c'était ma grande occupation, c'est faire des nattes. C'était ma grande occupation au Mexique. Je faisais des nattes à tout le monde tous les jours. Dès qu'on était à la maison et que j'avais rien à faire. Je coiffais aussi pour le spectacle, mais c'est parce que j'avais envie de me sentir utile, donc j'essayais de coiffer tout le monde et puis ça me détendait, ça me vidait l'esprit. De coiffer les filles pour le spectacle, pour sortir. Et puis c'est toujours la même coiffure, donc ça va. On parlait pas forcément beaucoup, mais on sentait qu'il y avait une bonne énergie de groupe. On s'entraidait les unes les autres, vraiment. Enfin, une maquillait l'autre pendant qu'une autre coiffait la suivante. Enfin bon, il y avait vraiment de l'entraide et c'était un moment à la fois où on se concentrait, comme je disais, mais aussi détendu et bon enfant. C'était assez zen comme ambiance. Enfin, surtout, moi, ça me détend à chaque fois de me maquiller, de me préparer avant le spectacle. J'aime bien parce que ça me permet de juste repenser à mon maquillage et tout, à rien d'autre.
Non, oui. C'est sûr qu'il est ferme, Ah, es la de la chancla. Pero fíjate que más igual bueno, tienes Ya los veo y me gusta. Y otra vez me gustó tenerlos aquí en esta tarde mega lluviosa, que parece que ya se paró la lluvia, pero ya no llegó nadie. Qué bueno que somos por lo menos 12. El espectáculo que vamos a ver a continuación se llama Dancing Under the Moon, una compañía de Francia. La compañía se llama ¿cómo? Satinka, y la dirige Ellen Cooper Santos. La producción, creación de luces, sonido y una bola de chunches, Alan Ramírez Méndez. Y por favor les pedimos que apaguen como siempre su teléfono celular, porque estamos súper cerca de los actores, las bailarinas. El vibrador también suena, apáguenlo. Sí, todo apaguen. Sí. Y por favor disfruten la función porque está bien fregoncísima, ¿eh? Gracias. Gracias. Te golpeo, se suena. que j'ai beaucoup apprécié avec le public mexicain, c'est justement, alors je ne sais pas si c'est parce que c'est des gens qui ne faisaient pas partie du milieu du théâtre, qui sont beaucoup venus voir nos spectacles, mais j'ai beaucoup aimé le fait qu'ils aient envie de venir nous parler, qu'ils aient envie de nous poser des questions et justement d'échanger. Hola, soy Mónica. Me encantó la obra, me gustó mucho la música, se me hizo muy sublime, la historia obviamente también bien interpretada, se me hace que son bien profesionales todos los chicos, los actores, me gustó mucho, muy recomendable, el vestuario se me hace, vamos, totalmente dentro del tema, pero se me hace tan simple y a la vez tan fuerte para lo que es la historia, me gustó. Il y a une grosse différence entre le public français et le public mexicain. Les Mexicains sont beaucoup plus chaleureux. Ils vont beaucoup plus tout de suite te dire, te faire des compliments ou venir vers toi. Ils sont plus sociables en fait, je trouve. Peut-être que c'est le fait qu'on était une troupe étrangère, mais j'ai beaucoup aimé cette proximité et contrairement à ce qu'on pourrait en penser, il n'y avait pas la barrière, enfin il y avait un petit peu la barrière de la langue, mais en fait ils sont très accueillants. Alors est-ce que justement c'est parce qu'on est français ou est-ce qu'ils font ça avec tous les comédiens là-bas, ça je ne sais pas du tout. Mais voilà, c'était plutôt plaisant pour nous. En tout cas, on s'est senti très bien accueillis par le public mexicain. On allait vers les gens, on leur demandait de dire ce qu'ils avaient pensé ou sinon ils venaient et ils n'avaient pas peur en fait de parler. C'était plus naturel de dire ce qu'on pense. Il n'y avait pas trop de
Peut-être parce qu'il y a une partie c'était des proches, mais même ceux qui n'étaient pas des proches, même le public qui était venu pour voir le spectacle, et voilà, il y avait peut-être plus d'aisance en fait, avec, dans le rapport humain, ou je sais pas. La verdad es que a mí me gustó mucho, se me hizo una historia súper emotiva, los movimientos estuvieron padrísimos, la historia estuvo padrísima, entonces la verdad es que el próximo año yo sí regresaré. Bueno, a mí me pareció una historia muy conmovedora y también muy bien montada a pesar de lo reducido del espacio, así. Pero siento que lo lograron muy bien. Muchas felicidades a las bailarinas, al coreógrafo y la verdad yo también regresaría el próximo año. À la fin, je suis contente parce qu'on a eu du monde. Autant Tiffany, parce que Tiffany, elle a eu un article. Puis la com a pu bien se faire sur la fin. Quand je me maquille, si je passe à autre chose, c'est un peu je me lave moi, je m'efface au profit de quelqu'un d'autre qui va arriver. Il y a l'échauffement aussi avant qui fait que je me mets en arrière, je m'efface en tant que personne au profit d'un personnage, d'une situation, d'une pièce, avec un public et tout ça. Et vraiment le maquillage, ça me permet de me concentrer, de me centrer et de devenir quelqu'un d'autre, de pouvoir passer à l'action. Attends, je te dis ça tout de suite. Fila que de este lado. Me llamo Perla. Sí, ¿y tú? Dale. ¿Y tú? Bárbara. Bárbara. ¿Y tú? Yo soy francesa. Voy, 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 Sí, además, ya sabían que se iban a comprar, pues empiezas a buscar una zona. ¿Puedo danzar? Nathan est tout le temps contente, on est tous contents que tu es là. Voilà, mais juste tu vas tout le temps aux toilettes. Je t'avais dit, tu vois, ça va. Non? Si. J'essaye d'y ajouter.
j'ai retrouvé exactement le même type de réaction, que ce soit au Mexique ou que ce soit en France. Donc je pense qu'il y a une universalité du clown. ¡Ah, muy bien! Yo soy un pirata peligroso. Pendant les spectacles, ce qui change, c'est le vocabulaire. Parce que je n'ai pas le même vocabulaire en espagnol qu'en français. Mon espagnol, il est écorché, je dis des mots qui n'ont pas de sens dans la situation. Ça m'arrive. Des fois, je m'exprime très bien, parce que j'ai eu un très bon professeur. mais du coup, ça fait rire. Parce qu'on a quelqu'un qui va t'affirmer que ça veut dire ça, et puis on la croit au final. Felicidades, muchas felicidades, muchas gracias. Bueno, a mí me pareció que Perla es una persona muy simpática. Los que llegaron tarde se perdieron del show que empezó ahí en las filas, allá abajo, que estuvo muy divertido, que nos dejó a guardar sus cosas, luego se las escondimos, luego llegó a buscarlas. ¿Dónde? Oh, mami, ¿dónde? Je ne sais pas. ¿Dónde?
Je leur dis, bah tenez, je vous laisse ma poussette, vous faites gaffe, moi je vais faire pipi. Et quand je suis revenue, il n'y avait plus de poussette. Ils s'étaient tous mis d'accord pour foutre en l'air mon spectacle. Non, oui. Juste pour me taquiner et avec une ambiance, une représentation, l'une des plus belles énergies, un très bel échange public. Para que no se perdiera. Ah, sí. ¿Es tu boleto? ¿Mi boleto? Para mi boleto. ¿Ese es tu boleto? Sí, un boleto. Nos entendimos perfecto desde allá. Me parece excelente actriz, muy linda. Y una cosa que yo quiero decir del final, que muchos han dicho, a mí me encantó el final, precisamente como dice la compañera, porque fue hacia la luz y yo así siento que mi final va a ser ir hacia la luz, ¿verdad? Entonces me encantó el final también, todo, muy lindo, felicidades. Lo que me encantó a mí es que con poco material, poco instrumento, despiertas mucho la imaginación, la interacción con el público, la verdad es bellísimo, ¿eh? Te felicito. Comment les gens venaient vers les comédiens, moi je trouvais ça chouette, quoi. Il y a une vraie... Il y a eu un vrai échange, un vrai dialogue. J'ai jamais été très douée en langue. J'ai appris de l'espagnol, donc ça c'était pratique pour aller au Mexique. C'était facile de parler avec les Mexicains et de les comprendre, parce que déjà ils parlent plus lentement que les Espagnols. Et c'est des gens qui sont vraiment très gentils. J'ai essayé de faire l'effort aussi de me comprendre et de discuter. J'avais conscience que le 90% des gens que j'amenais ne parlaient pas espagnol. Donc bon, il y avait, je crois, une personne qui parlait plus ou moins espagnol, une autre qui connaissait 2-3 mots, genre « hola, ¿qué tal ?» Donc bon, forcément, je me suis dit, ils vont avoir raison de moi. On m'a éduquée en me disant, quand tu vas dans un pays, quel que ce soit, tu apprends à parler avant de partir. Alors mes parents, ils m'ont offert un bouquin pour apprendre l'espagnol avant de partir. J'ai 27 ans. Et j'ai pas appris. Et voilà. Et je suis arrivée et je parlais pas très bien. Et puis c'est bien parce que du coup on apprend. ¿Le quedan una habitación libre para esta noche? Oui. Oh, Si, si. Pour elle. Ouais. À boire. Une bière. S'il vous plaît. Après, j'étais assez content parce qu'ils ont commencé à trouver la façon de parler avec les gens là-bas. J'étais assez content, pas forcément parce que du coup j'avais un peu moins de boulot à faire, mais plus parce que c'est justement cet échange que je voulais. Et ils ont quand même pris l'initiative de commencer à parler aux gens, ils ont pris l'initiative de s'enlever ces blocages en fait, qu'il y avait des genre je parle pas la langue, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je dis, oh là je sais pas quoi faire. Je voulais qu'ils cassent cette barrière-là en fait. Des chaussettes de l'archiduchesse. De l'archiduchesse. De l'archiduchesse. Les chaussettes de l'archiduchesse. Sont-elles sèches? Sont-elles sèches? Sont-elles sèches? Sèches. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches? Et archi sèches. Et archi sèches. Et archi sèches. Et archi sèches. Ces chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches? Sont-elles sèches? Archi sèches. J'aime beaucoup voyager, mais le Mexique, c'était pas du tout un pays que j'avais envie de visiter. Et en fait, c'était l'occasion de découvrir et j'ai vraiment beaucoup aimé. Et j'ai envie d'y retourner. Je suis très très contente d'avoir pu participer à ce voyage, d'avoir expérimenté le clown à Mexico, dans les rues de Mexico ou encore au théâtre, surtout même au théâtre j'ai envie de dire. C'était fait de façon à ce qu'on ne se marche pas dessus les uns et les autres. Il n'y avait pas 2 spectacles en même temps par exemple.
Et puis c'était dans 2 quartiers complètement différents. Donc par rapport au pouls de ces quartiers, voilà, on a senti que Mexico, pas pareil d'un quartier à l'autre. Ça s'est jamais beaucoup arrêté, quoi. Du début, quand on est arrivé, les premières répètes pour finir le spectacle et se mettre aussi dans l'ambiance du théâtre jusqu'à la fin de la tournée. Et même quand on a voyagé après, ça a été 1 mois et demi non-stop de sensations, de couleurs, de dépaysement. C'était génial, quoi. De manière générale, j'aime bien être en communauté, vivre en communauté, même s'il y a des hauts et des bas. Donc être à 8 dans un appartement, moi, ça m'a pas... j'étais dans mon élément, quoi. Donc, ouais, parce que je vis comme ça à la base. Ça me plaît. Je me sentais bien là-bas et je m'étais habituée justement à notre quartier, voilà, j'avais pris un rythme de vie qui était très agréable. Nous, on s'est bien plu en tout cas au Carretera. L'équipe là-bas, on les remercie vraiment, surtout Misaël. On était très contentes de sentir qu'on était les bienvenus et qu'on était attendus et que voilà, ils nous soutenaient, quoi. Ils étaient là aussi, ils nous abandonnaient jamais dans le théâtre. En rentrant, en découvrant la vie parisienne et surtout la tête des Parisiens, plus les événements actuels, c'est vrai que peut-être pas une forme de dépression, mais en tout cas une certaine mélancolie de ce voyage qui était très fort en émotion. On a vu énormément de choses en très peu de temps. Il nous reste je crois le bonheur d'avoir fait partie d'une aventure comme ça. Et la chance qu'on a eue aussi de faire partie d'une aventure comme ça, il faut quand même en prendre conscience. Aujourd'hui, je suis un petit peu nostalgique. J'avais une sensation de... C'est fait. Et de l'autre côté, je me suis dit, bon allez, on commence la prochaine.